Bonjour à tous, je m'appelle Atan, j'ai 33 ans et je vais vous partager le fruit de mon voyage initiatique, de 13 ans de voyage initiatique, que ça soit spirituel, intérieur et extérieur. Par les voyages, par des rencontres, par des apprentissages, des connaissances, des échanges. J'en ai fait au fur et à mesure de mon voyage, petit à petit, en changeant les pulses, rien n'est formé. Tout ce que je ne dis n'est qu'une proposition, n'est qu'une vision. La vision que j'ai faite de mon voyage, de mes échanges, de mon parcours, de mes observations surtout, que j'ai analysé, que j'ai cherché à comprendre, pour en faire une sorte de pulse qui permet de regrouper différents thèmes, différents aspects de la vie ensemble, afin de comprendre le monde dans lequel on vit, que ça soit intérieurement et extérieurement. Je fais ça pour partager au plus grand nombre, afin de donner de la nourriture spirituelle, ce que je trouve ce qui manque un peu actuellement. Donc de donner un peu de la nourriture spirituelle pour que chacun puisse réfléchir, méditer sur ces sujets-là et voir si ça fait écho en eux, voir si ça fait si ça reflète bien l'extérieur, et ainsi échanger après dans la communauté de tout ça. Voilà, je vous remercie et bonne écoute à vous. En fait, j'aimerais parler d'une chose, d'une expérience là. Moi, je sais que je suis dans les sentiments, dans l'amour. Et là, j'étais en train d'amplifier des beaux sentiments. Des sentiments d'amour propre, des sentiments de comment dire, de fraternité, des sentiments d'espoir, des beaux sentiments. Et j'étais là et je cultivais ça, ça me mettait bien. Et je marchais dans la forêt. Et là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive et c'est ça qui est fou, c'est ça qui est vraiment beau aussi en même temps. C'est en fait le pervers narcissique. Donc c'est un pervers narcissique. Avant, je vais expliquer ce qui s'est passé. Il est arrivé et puis avec sa moto à côté, genre de chez lui, donc genre dans l'endroit, il fait brin 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 brin. Il s'arrête et brin 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 brin, et ça tout le temps en fait. Et en gros, moi ça me perturbe, ça me coupe de mes sentiments intérieurs, de tout ça, parce que ça me perturbe. C'est quelque chose c'est comme les tronçonneuses, c'est comme les débroussailleuses, c'est quelque chose qui est chiant, qui perturbe quoi. C'est pas la paix du tout. Et donc du coup, j'ai essayé, moi voilà, au début, je suis souverain et je respecte qu'il y ait des gens autour. Donc qu'est-ce que je fais ? Je ne veux pas écouter. Je me suis bouché les oreilles pendant un temps. Puis j'ai crié pour dire que je suis là et que je suis souverain. Et une fois que je suis parti assez loin, du coup, je peux continuer. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Et ce qui est le plus fou, le plus marrant dans tout ça, c'est que c'est tout un monde. C'est-à-dire que la personne, elle ne m'a pas vu. Elle m'a senti. C'est ça qui est marrant. C'est que les pervers narcissiques, ou les démons, entre guillemets, eux, en fait, ils ne se basent pas sur... Ils sont totalement mentaux, d'accord ? Ces gens-là, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de sentiments, et ils n'ont pas d'émotions. C'est des fake émotions, ces gens-là. En fait, eux, ce sont nos miroirs. Pas nos miroirs, mais... Si, c'est comme notre miroir, c'est-à-dire... Notre miroir maléfique, c'est-à-dire que ils sont là pour nous projeter nos défauts, nos problèmes intérieurs, etc., pour nous les faire réveiller, nous les faire révéler, pour qu'on travaille dessus, en fait, pour qu'on soit dans les deux sens, féminin et masculin, que ce soit les qualités féminines et les qualités masculines. En fait, chaque fois, ils nous font en sorte de, si on travaille dessus, soit on se soumet à eux, soit en fait on accepte le message et on interprète. On essaie de comprendre qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela fait écho en nous, et on travaille à l'intérieur de nous et à l'extérieur ce que ça nous fait, tout simplement. Et en gros, ce qui est marrant, c'est que du coup, ces pervers narcissiques, moi je les appelle les ordinateurs, ou les trous noirs, ça dépend.
comparé au soleil, mais le soleil et les trous noirs. Les trous noirs, ceux qui aspirent l'énergie, le soleil, c'est ceux qui émettent les énergies. Et les pervers narcissiques, et ils sont beaucoup, hein, ils sont extrêmement nombreux. Il y en a vraiment beaucoup. C'est comme si, en fait, c'est comme si le peuple, le vrai peuple élu de Dieu, ceux qui iront au paradis, en fait, sont assez limités. Il y en a pas vraiment, il y en a, mais pas beaucoup. C'est comme vraiment, c'est ceux qui ont fait le travail intérieur, c'est ceux qui sont vraiment vivants, ceux qui ont vraiment une spiritualité, qui iront vraiment au royaume de Dieu. Et qui pourront s'incarner dans le monde quand Dieu se réincarnera sur terre, la paix sur la terre. Ce sera ceux qui auront fait le chemin en entier, ceux qui auront réussi le chemin en entier, qui pourront s'incarner et vivre l'âge d'or. Tout simplement, quand l'énergie sera dans la paix. En fait, quand Dieu sera revenu, la substance qui est entre nous, quand on se sera soumis au Dieu d'amour, à nouveau, et que la nuit sera passée et que le jour se réveillera, et bah du coup, et que du coup tout sera purifié, donc ce sera un moment où c'est après la nuit tout simplement, et bah du coup on pourra voilà, le peuple de Dieu, incarnation après incarnation, ou même là dans ceux du vivant, et ben on pourra s'incarner dans ces nouvelles étapes. Mais ceux qui ne vibreront pas à cette nouvelle fréquence, les âmes qui ne seront pas à cette nouvelle fréquence ne s'incarneront plus. C'est-à-dire les âmes qui ont vraiment fait du mal concrètement, et ben en gros elles seront bloquées, elles ne pourront plus s'incarner sur la terre. Et seuls, au bout d'un moment, seuls ceux qui auront fait le chemin pourront vivre vraiment le jour, tout simplement. Et là, en gros, pour dire, cette personne-là, du coup, voilà, moi j'étais là, je me promène dans une forêt, et en gros, c'est quelqu'un qui est tout en haut, qui est beaucoup plus haut sur une route. C'est-à-dire, comment la personne, elle sait que je suis dans les sentiments, etc. En fait, le père ainsi, il sent, et c'est comme une empreinte. C'est-à-dire, quand on marche sur la terre, on met des empreintes. Vous voyez une empreinte sur la terre, et ben en gros, le pervers narcissique, vu que le pervers narcissique n'existe pas, ce n'est pas un être humain, c'est un ordinateur. Il faut le voir vraiment comme ça. Il a l'apparence d'un humain, il a une voix comme un humain, il a un cerveau comme un humain, il réfléchit au niveau comme un humain. L'ordinateur, ça réfléchit, d'accord ? Donc c'est un ordinateur, mais par contre, il n'est pas vivant, c'est-à-dire il n'est pas émouvant, l'émotion, l'âme derrière, il n'y en a pas. C'est un creux, c'est vide. Et donc en fait, eux, ils nous permettent d'évoluer, de grandir. C'est la force inverse des âmes pour nous piquer au vif, pour qu'on grandisse en fait dans notre évolution. Sinon, on ne grandirait pas. Et donc en fait, ces âmes-là, c'est ça qui est marrant, c'est que du coup, elles sentent quelqu'un loin. Donc quelqu'un qui vibre les bonnes vibrations, l'amour, tout ça, et ben le pervers narcissique va en fait va faire en sorte d'écraser cet amour. C'est automatique, c'est instinct. Pour eux, c'est l'instinct. Ils sont programmés pour ça en fait. Surtout là, quand c'est quand je fais la vidéo, c'est le moment où on est en train dans une phase de mort globale, collectif, de cette énergie. Sauf que moi, je suis dans l'effet inverse. Moi, j'ai passé la mort déjà. Ça fait 3 ans déjà que j'ai passé ce cycle de mort. Et je remonte, moi, là, vers une renaissance. Donc, c'est pour ça que moi, je le gère différemment. Et que du coup, j'arrive à me positionner différemment face à cette agression, face à cette épreuve qui m'arrive en face. J'ai essayé pendant un temps de comprendre, d'agir en fonction aussi, et de me repositionner, et d'en tirer l'essence, la leçon qu'il y avait derrière, tout simplement. Et c'est pour ça que je fais cet audio, parce que je me suis dit, tiens, je vais expliquer pourquoi, parce que c'est marrant vraiment, que c'est là où je me suis dit, c'est fou, que du coup, voilà, la personne, c'est ça qui est, moi au début j'avais du mal à me dire, putain, la personne elle est là, donc je me mettais à sa place en fait. C'est ça qui est du coup, c'est ça qui est problématique. C'est quelqu'un qui a du cœur, qui est empathique, etc., va se mettre à la place de l'autre. Et c'est vrai que c'est dur de se mettre à la place de quelqu'un qui ne vit pas en fait, qui n'a pas d'âme. Et donc du coup, je me suis dit, mais comment cette personne, du coup, elle est là, elle a senti que quelqu'un avait de l'amour,
Donc automatiquement, donc comme un programme informatique, quand il y a un virus, il attaque. Et ben comme un antivirus attaquerait un virus par exemple, ou l'inverse, un virus attaquerait un ordinateur. Bah là, boum, automatiquement, il attaque, même s'il est loin. Et je me dis, putain, cette personne-là, du coup, elle est là, peut-être qu'elle devait partir, elle devait rejoindre un collègue ou n'importe quoi. Et en fait, cette personne-là, elle sent ça, donc elle reste là et oui, tout ça exprès pour me déstabiliser et me faire enlever des sentiments et de la beauté pour que je tombe dans l'agressivité, la colère, la rancune, la haine ou en disant voilà ou que du coup ou plein de choses. Donc voilà, tout ça, genre de me faire changer d'énergie tout simplement au lieu d'être souverain droit dans l'amour et la paix, et bah essayer de m'influencer pour que bah je tombe dans les énergies basses plutôt. Et donc c'est marrant, je dis, cette personne elle est là, c'est comme en fait c'est pas qu'une personne, c'est tout un monde. C'est-à-dire que des programmes informatiques, il y en a, mais vraiment beaucoup. Il y a vraiment le vrai peuple de Dieu, il y en a pas beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de programmes informatiques, de ces gens qui sont vides à l'intérieur et qui attaquent. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, rien que dans ma famille, personnellement, j'en ai déjà 3. Donc, pour dire, ma sœur, ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, 4. Excusez-moi. Et peut-être de l'autre côté aussi, je sais pas, parce que j'ai pas connu. Donc, rien que déjà ça. Et j'en connais, moi j'en ai rencontré vraiment beaucoup des pervers narcissiques. Il y en a partout. Dans presque toutes les familles, en tout cas toutes les familles où il y a quelqu'un qui porte sa croix, quelqu'un qui est empathique, qui est dans l'amour, et bah souvent, la plupart du temps, inconsciemment, ils attirent à eux l'inverse d'eux-mêmes, du coup, et ça va être pervers narcissique. Parce que pervers narcissique, on croit que c'est la femme ou l'homme parfait, alors qu'en fait, ce n'est qu'une coquille vide. Ce n'est que le reflet de soi-même, le reflet de ce qu'on espère. Parce que le pervers narcissique va tout faire en sorte pour avoir les apparences magnifiques, extérieurement et même dans la famille. Sauf que réellement au niveau des valeurs, au niveau des échanges, au niveau de l'amour, il y a rien, c'est creux. C'est même l'inverse, c'est de la soumission, c'est de la manipulation, donc c'est toutes ces choses-là, on le sent au quotidien, mais au bout d'un moment, bon, on laisse faire, on accepte. On se dit la personne elle a mal, elle souffre, donc c'est pas de sa faute, c'est inconscient. Donc on se laisse faire petit à petit, bah, elle nous ronge, elle nous bouffe, et on perd notre âme, on perd notre force, et on se fait bouffer petit à petit comme ça. C'est un peu comme la société qui est pervers narcissique, bah, comme un être humain, on se fait bouffer, quoi. On se fait bouffer, et puis petit à petit, on se rend compte 5 ans plus tard que, bah, en fait, on a perdu de soi, on a perdu une partie de notre âme, on a perdu une partie de notre vitalité, de notre puissance, de notre souveraineté. Bah, c'est exactement pareil pour le peuple qui, depuis par exemple 2020, depuis la crise sanitaire, et ben je veux dire que le peuple a perdu de sa souveraineté, de sa joie, de son amour, d'espérance, de tout ça. Le peuple, voilà, c'est comme un être humain, il s'est fait manipuler petit à petit, comme la grenouille qui est dans une marmite. Si on la met directement dans une marmite d'eau bouillante, et ben elle saute. Si par contre on la met dans une marmite d'eau froide et qu'on fait monter petit à petit la température, et ben elle va cramer dans la marmite. Ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer à l'échelle de la France, même au niveau mondial, mais moi je parle surtout de la France. Et en fait c'est ce qui se passe aussi dans les couples avec des pervers narcissiques. Moi j'ai vu mon père, du coup, au bout d'un moment, mon père qui était joyeux, qui avait une certaine autorité pendant un temps paternelle, qui avait quand même des valeurs paternelles, même si intérieurement lui-même il a eu une mère pervers narcissique, donc voilà, donc je pense une mère et une sœur pervers narcissique aussi. Et bah en gros il a grandi avec un vide intérieur, avec un côté un peu de je me sacrifie pour les autres. Et donc il a reproduit ça à l'âge adulte, vu qu'il n'a pas fait de travail intérieur, et je l'en veux pas parce que il n'avait pas les outils adéquats à l'époque. Il n'avait pas cette capacité de faire de recherche, de comprendre, de se poser pour justement dénouer ses nœuds intérieurs et puis se réparer intérieurement. Il n'y avait pas cette connaissance. Mais du coup, il a reproduit la même chose. Il a été attiré automatiquement par une femme perverse narcissique. Et donc, petit à petit, il avait des valeurs et il s'est fait attaquer. Il s'est fait attaquer par ma sœur, il s'est fait attaquer par ma mère. Et donc, petit à petit, il s'est brisé. Il s'est brisé jusqu'à ne devenir plus rien. C'est-à-dire jusqu'à s'enfermer intérieurement et ne plus vivre. C'est-à-dire plus d'émotions, plus de réflexion, plus de sentiments, plus d'amour propre
et plus d'amour pour les autres, un enfermement où il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus de contact extérieur, plus rien, juste la télé, juste du coup sa femme qui du coup est vide et où il n'y a pas d'amour, et en fait plus rien, plus de foi, plus rien. Et c'est un peu ce qu'ils veulent nous faire globalement à nous tous, c'est arriver à ce stade-là que j'ai vu moi, mon père par exemple comme ça. Il a porté sa croix jusqu'à la fin. Heureusement à la fin il y a eu un événement qui a fait que il a pu se reconnecter au Dieu et j'en suis heureux, même si aujourd'hui il est mort, mais au moins il est parti du bon côté. C'est ce qui me fait plaisir. Bref, mais du coup pour revenir vraiment à ça, en fait c'est ce qui est marrant, c'est vraiment que ce père narcissique va pointer exactement là où ça fait mal, là où il y a un travail à faire, là où du coup pour déstabiliser la personne, même si elle est loin, même si c'est si. Parce que c'est l'empreinte, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'empreinte. Nous, on a une empreinte, on est vivant. D'accord? On est un monde, on est vivant. Nous, on bouge, on peut choisir si on va à droite, à gauche, en conscience. D'accord? Eux, ils ne peuvent pas choisir en conscience. Eux, ils sont que le reflet, notre ombre, tout simplement. Notre empreinte. C'est-à-dire que quand nous, on est là, eux, ils sont l'inverse. Donc, ils nous sentent. Quand nous, on fait un pas, ils sentent qu'on est là, même si on est loin. Parce qu'eux, ils sont, et c'est dans le monde des sentiments, d'accord? C'est tout un monde, les sentiments. Et ben en fait, eux, ils n'ont pas de sentiments. Eux, ils ont du mental, la domination, etc., l'ego, tout ça. Ils ont, ça, il n'y a pas de souci. Mais ils n'ont pas les sentiments. C'est pour ça qu'ils sont creux, ils sont vides. Ce sont que des programmes informatiques. Ce sont que le côté analytique. Il n'y a pas de vivant derrière. Et en fait, eux, ils vont sentir, et c'est même pas qu'ils vont sentir, c'est là où ça devient, mais moi j'ai expérimenté, c'est pour ça que ça en devient vraiment drôle et en même temps effrayant. C'est qu'en fait, et c'est pour ça et compréhensif du coup, c'est pour ça que je dis que c'est des programmes informatiques, parce qu'en fait, ils sont là, mais vraiment à la seconde près, quoi. C'est-à-dire que comme s'il y avait un monde qui était autour et qu'il fallait exactement à ce moment-là, telle pensée, tel sentiment, que bim, il y a quelqu'un qui soit là et qui fasse la même, qui soit le revers, quoi. Et en mode, eux, ils y mettent corps et âme. Bah, il n'y a pas eux. Eux, ce sont des programmes. C'est pour ça, en fait, eux, ils vont pas choisir, ah tiens, je vais la faire chier ou pas, ou je veux pas faire chier personne. Non, non. Ils sont créés pour nous déstabiliser, pour nous faire mal. Ils sont créés pour ça, en fait. Et du coup, bah, c'est dans le but de grandir, nous. Bien sûr, pas de se soumettre à eux. Si on se soumet à eux, bah, on perd notre âme, en fait, tout simplement, et on meurt. Et là, du coup, c'est en fait l'enfer, c'est tout simplement si on meurt et que, bah, du coup, bah, après, ça c'est un autre sujet, mais si on meurt et qu'on est totalement soumis et que on est parti dans le mauvais choix, dans les mauvais choix intellectuels et au niveau du cœur, et que du coup, bah, on est dans la haine, dans les choses comme ça, et qu'on meurt, bah du coup, on sera pas en paix. Notre âme ne sera pas en paix dans l'au-delà. Faut pas rêver. On sera pas en paix. On ira peut-être pas, voilà, c'est pas un royaume de feu, mais c'est-à-dire que au lieu d'être en paix, eh ben, on sera pas en paix, tout simplement, parce que on n'aura plus l'amour, parce qu'on aura on aura tué l'amour, on aura tué les valeurs, les vertus, donc du coup, bah, on sera dans le mal, et ça, même après la vie, eh ben, on continuera à être dans le mal, en fait, notre âme continuera à être dans le mal. Les pervers narcissiques n'ont pas d'âme, donc eux, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais elles essaient de pervertir et surtout de rendre les âmes, donc le peuple de Dieu, ceux qui ont une âme, elles essayent à tout prix d'amener le maximum d'âme, en fait, du mauvais côté, dans la haine, dans la division, dans plus aucune valeur, dans vraiment plus aucune vertu, plus rien. Parce qu'avant, dans les guerres, il y avait des vertus quand même. Les hommes, ils avaient des vertus quand même. Même s'ils tuaient, certes parce qu'il y avait une idéologie derrière, ils étaient soumis aux dirigeants de la France. Et on disait que l'autre était méchant, enfin bref, c'est territorial. Mais il y avait des valeurs quand même entre hommes. Même s'il y avait sûrement des pervers narcissiques aussi, je dis pas. Mais nous, aujourd'hui, ça va être inouï, ça va être extraordinaire, parce qu'il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus rien. Il y a les pervers narcissiques, mais vraiment par milliers, donc des ordinateurs, il y en a vraiment beaucoup, mais vraiment énormément. Et
Et du coup, eux, ils vont tout faire pour nous pervertir l'esprit, pour qu'on tombe dans la haine, pour qu'on tombe dans la division, pour qu'on tombe dans les péchés, dans les plaisirs à outrance, et qu'on oublie la vertu, qu'on oublie les choses légères. Et si on meurt après avec ça, et bah du coup, on va porter ça dans l'au-delà, et il va falloir attendre un certain temps. C'est-à-dire que si on meurt avec ça, on n'ira pas dans le royaume. Déjà, on n'ira pas dans le royaume de Dieu, donc dans la paix. C'est-à-dire quand tu dors, t'aimes bien être en paix, tu vois. Quand tu dors la nuit, t'as envie d'être en paix. Bah, c'est à peu près la même chose. Quand tu dors une nuit avant de te réincarner, t'as envie d'être en paix, quoi. Je sais pas combien de temps tu vas dormir, mais t'as envie d'être en paix. Si par contre toute la nuit tu fais des cauchemars ou il y a quelqu'un y a une tronçonneuse à côté ou n'importe quoi, bon bah tu vas pas passer la même nuit. Bah c'est exactement pareil. C'est au niveau de l'âme, bah tu vas être torturé ou tu ne seras pas torturé tout simplement. Et surtout que ceux qui ont refait le travail nécessaire, donc le peuple de Dieu, le peuple élu, le peuple, les brebis, tout simplement, et ben en fait, ceux-là vont devoir passer par cette étape de transformation alchimique, c'est intérieur, du coup, elles pourront accéder au royaume de Dieu sur Terre, quand les énergies, parce que c'est comme je crois que je l'ai déjà dit, les cycles changent, et donc, quand le nouveau cycle de jour va revenir et que du coup l'énergie va remonter et qu'on aura fini l'âge de fer pour revenir à un âge plus apaisant, où la lumière va réapparaître, tout simplement, et ben du coup, eux, ils ne pourront plus s'incarner dans cette vibration-là. Parce qu'ils devront attendre un cycle complet, c'est-à-dire que de revenir à revenir à un... en fait, au début, pendant ce qui va se passer, c'est que pendant au tout début, quand tout va revenir, parce que je pense que c'est un peu comme ça que ça va se passer, mais quand tout va revenir à peu près les valeurs, tout ça, quand tout va revenir, quand le jour va se réveiller, ils pourront pas se réincarner, ces gens-là. Mais après, petit à petit, parce que je crois que je suis pas sûr encore sur je sais pas si après l'âge de fer on retourne sur l'âge d'or ou si on repart vers un âge de bronze. C'est-à-dire, est-ce que on part d'un extrême et on va à un autre extrême des ténèbres, on va à la lumière, ou est-ce que on passe des ténèbres et on remonte petit à petit, on se reconnecte au divin. Mais petit à petit, comme la descente, c'est-à-dire soit on est venu de la source, on est descendu petit à petit en 12 000 ans, en 15 000 ans, on s'est déconnecté un peu de Dieu, de notre souveraineté intérieure, du temple intérieur pour extérioriser et mettre des temples extérieurs. Donc on s'est coupé de Dieu petit à petit. Et est-ce que là du coup on remonte pareil petit à petit pour se reconnecter à Dieu pleinement à Dieu dans 5000 ans, dans 6000 ans, et que là on remonte, mais petit à petit, c'est-à-dire qu'on ne serait pas à midi, mais il serait 6h30 du matin, et à 6h30 du matin, le soleil, il n'est pas pleinement, voilà, on sent pas encore trop le soleil, on le sent, c'est la journée, donc c'est la fin de la nuit, donc ça sera sûr, ça sera la fin de la nuit, de l'âge des ténèbres. Mais est-ce qu'on va l'âge d'or, donc est-ce que boum, directement le soleil il arrive et qu'il fait de suite jour, ou est-ce que le soleil va venir progressivement? Moi je pense un peu progressivement, et donc du coup on remonterait vers un âge de bronze, et en fait ce qui se passerait c'est que au début l'homme va retrouver la foi, va retrouver les valeurs, et en fait petit à petit il va reperdre ça, encore ça, et donc il va retomber dans la matérialité, retomber dans certains vices, etc. Et là, du coup, les âmes qui avaient un peu perdu, qui n'avaient pas pu s'incarner au tout début de l'âge d'or, parce que c'était un moment où du coup la foi a rené, donc la vibration était haute, donc du coup il y avait de l'éducation, il y a eu tout ça, donc c'est-à-dire qu'on n'y a pas pu avoir les âmes qui étaient bloquées dans leur cheminement, qui n'ont pas fait de travail intérieur, pourront se réincarner encore, ceux qui ont fait un peu de travail, mais à la fin de ce cycle-là, quand ça sera en train de mourir, quand du coup le prochain cycle sera vers la fin, et que l'élan, la vague d'amour sera passée, et qu'on sera vers la fin, et un nouveau cycle encore de 2000 ans. Et donc là, du coup, je pense qu'ils pourront se réincarner. Il y aura encore un autre
cataclysme ou une autre fin de cycle, donc encore une autre mort pour une autre naissance, mais beaucoup moins violente que celle qu'on va vivre là. Et en fait, c'est là où du coup, si on peut interpréter la Bible, en gros, que c'est là où il y aurait l'antéchrist qui reviendrait une deuxième fois pour séduire les nations, sauf que cette fois-ci, on tombera pas dans le piège. Bon, ils séduiront un petit peu, mais de suite, ça sera vite renvoyé à la poubelle. Et à partir de ça, quand les âmes auront compris ça, du coup, après, elles repartiront vers la lumière, tout simplement. Je pense qu'il y a encore un temps avant de revenir vers la lumière totalement. Mais le jour va se lever. Et donc voilà, ce qui est vraiment marrant, moi, c'est vraiment de voir ces à la seconde près. Des fois, moi en tout cas, ça m'est arrivé personnellement, et c'est vraiment drôle de voir que quelqu'un une pensée, et puis c'était vraiment par exemple, pour dire un exemple, je faisais un jeûne et j'avais à l'intérieur de moi une pulsion, mais vraiment une pulsion à l'intérieur de moi, une force intérieure, du plaisir. Le plaisir. Alors que le jeûne, c'est on maîtrise de soi, on quitte un peu les plaisirs humains pour revenir à la balade, à connexion à la nature, voilà, les sentiments. Donc c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Et on se coupe un peu des plaisirs sensoriels. Et en fait, donc au bout d'un moment, j'ai une pulsion. Et là, en mode, c'est bon. Bon, c'est vrai que j'ai vécu moi mon jeûne un peu seul, un peu en retrait, donc un peu difficile. Donc au bout d'un moment, j'ai une pulsion mais vraiment une grosse pulsion qui me pousse à aller manger, quoi, à aller chercher à manger. Et donc je quitte l'endroit où je suis, je fais 10-15 minutes de marche, j'avance. D'un moment, avant d'arriver dans la ville, dans le petit voilà le village auquel j'arrive, au milieu de la forêt, là où je suis encore, parce que j'étais dans la forêt, il y a un gars, il arrive. Il me dit attends. Il s'arrête. Il dit attends, il avait un sac. Il porte ce sac. Il me dit mon sac est trop lourd. Il me dit tiens. Et il me tend une pomme. Il me dit tiens. Et moi du coup j'ai compris. En mode de suite ah ouais. Et moi là à ce moment-là j'allais lâcher la pulsion. J'allais aller acheter du chocolat. J'allais acheter un truc à manger à la boutique, à l'épicerie du coin. Et du coup, au moment même où je passe, un gars arrive et me tend une pomme. Et du coup, là, j'ai compris. En mode, la personne, elle ne savait pas ce qui se passait dans ma tête. Elle ne savait pas que je jeûnais. Elle ne savait pas que là, j'étais en train de craquer. Je n'avais rien dit. Je passe devant. Et la personne, voilà, elle me dit, c'est trop lourd mon sac. Elle me passe une pomme. C'est-à-dire que au bout d'un moment, c'est logique. C'est une pomme, c'est très léger. Voilà. C'est qu'au bout d'un moment, cette personne, elle avait l'information autrement. Elle savait exactement que j'allais passer d'un état où j'étais droit à un état où du coup je me laissais soumettre par mes pulsions. Et c'est là, c'est ce type d'apprentissage. Et donc là, moi, ça m'a fait un électrochoc. En mode, j'ai compris. Ah oui, d'accord. Là, ça m'a fait un électrochoc. Et du coup, je me suis dit, bon, je suis reparti dans la forêt, dans la tente où j'étais. Et du coup, j'ai continué à jeûner. Mais du coup, voilà, c'est pour dire vraiment, et ça, j'en ai pas mal d'autres, j'en ai d'autres. Et c'est vraiment, c'est marrant. C'est vraiment marrant parce que, et je pense que vous aussi, vous pouvez l'expérimenter. Si vraiment vous reconnaissez les pervers narcissiques dans votre vie, vous verrez à quel point, surtout plus vous en émancipez, plus vous les reconnaissez, plus ça devient marrant et flagrant de les voir. Au début, vous en avez peur parce qu'ils vous ont fait mal, parce qu'ils vous ont attaqué là où ça fait mal, parce qu'ils vous ont diminué, parce qu'ils vous ont humilié, donc ça fait mal. Et donc du coup, voir quelqu'un qui te fait mal volontairement, c'est dur de rigoler. Mais avec le temps, une fois qu'on apprend à se restructurer, à grandir, à guérir des blessures, à redevenir droit, à se relever, à ne plus être impacté par ces pervers narcissiques, à du coup ne pas être dans la haine envers eux, mais à les voir comme des reflets
des reflets de nos blessures, de nos choses à travailler, de pas avoir le côté je veux te détruire, je veux t'anéantir, mais plutôt ok, qu'est-ce que tu as à me dire comme information, quelle est ma blessure, de quoi j'ai peur, de quoi de si. Et en fait, au bout d'un moment, on grandit, on se guérit, et au bout d'un moment, on en rigole. Parce qu'ils sont vraiment marrants. Mais il y en a vraiment beaucoup, et c'est vraiment. En fait, c'est important de voir que. Je pense que c'est n'importe qui devrait voir ça. C'est important de le voir, de comprendre qu'il y a une dimension matérielle, d'accord, logique, cartésienne, de fait. La pomme elle tombe, ça, il y a des lois, voilà, ça tout le monde connaît. Mais c'est important de comprendre aussi qu'il y a un monde énergétique entre nous, qu'il y a des forces plus grandes que nous qui agissent, d'accord. Ça, faut le voir, faut le percevoir. Je pense que il faut le sentir à l'intérieur de soi. Faut pas se mentir non plus. Faut sentir, ah oui, là j'ai senti que collectivement il y avait quelque chose. Là collectivement, il y a voilà, ou même il y a de la méfiance. On sent que voilà, l'énergie n'est plus légère, elle est plus lourde, elle est plus dense. Ou que par exemple, on est dans un groupe et qu'il y a quelqu'un qui va attaquer une personne la plus fragile, et qui du coup, toi t'es là, t'es à côté. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu en rigoles de voir la personne se faire attaquer vu que c'est un groupe complet? Est-ce que tu rigoles parce que t'as pas envie de dire ah bah merde, moi je vais être comme tout le monde, je veux pas dire voilà, je veux pas trop m'afficher, et donc tu vas plutôt choisir le groupe de ceux qui attaquent plutôt que celui qui est en train de se faire bouffer. Parce que dans le groupe, je sais pas, ils sont 10, il y en a un qui se fait attaquer, il y a les 9 autres qui en rigolent. Du coup, t'as pas envie de te mettre dans le groupe inférieur parce que voilà, tu préfères du coup être dans le groupe des dominants, c'est plus confortable parce qu'on t'attaque pas toi. Mais le jour viendra où ça sera toi qu'on t'attaquera et tu rigoleras moins. Et du coup, voilà, c'est important de comprendre ce monde énergétique. Voilà, qu'il y a vraiment un monde. Parce qu'une fois qu'on comprend ça, ça permet de voir que c'est des mondes qui se superposent, qui sont là. Il y a un monde des sentiments. Et les pervers narcissiques sont à la frontière de ces sentiments, comme une empreinte. C'est-à-dire, c'est vraiment, voilà, notre pied, c'est un monde. Nous, on est un monde. D'accord? Ça serait le monde des sentiments. Et en fait, l'empreinte au pied, ce qui est donc vraiment le côté qui prend notre pied, quoi. C'est vraiment en fait ça c'est un pervers narcissique. Et en gros, si on fait un pas, il sera là. Si on fait un autre pas, il sera là. Et il sera exactement partout où on sera. Et à l'avance. Si on prend pas conscience, ils nous manipulent en fait. Ils nous font avancer là où eux ils veulent qu'on aille. En fait eux, c'est là où il n'y a pas de conscience. C'est là où c'est important, c'est qu'il n'y a pas de conscience chez eux. Donc en fait, ils agissent pour soi-disant leur dieu à eux, qui est un dieu sataniste. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que leur dieu sataniste, entre guillemets, c'est comme un sous-dieu. C'est-à-dire que oui, c'est une force, bien sûr que c'est une force. C'est une force qui amène vers la destruction, c'est la mort, c'est une force, une grande force du coup qui amène à la destruction, qui amène à la souffrance, à tout ça. Donc oui, c'est un monde. Mais par contre, c'est pas un dieu, c'est pas une force créatrice. Ça permet Ordo Art Chaos, c'est-à-dire que cette force-là que eux ils animent, ça permet après derrière à la force d'amour, à la force de vie, de revenir sur le devant de la scène. Mais eux, à proprement dit, leur dieu, il est rien en fait. Leur dieu, c'est une création, c'est comme l'ombre. L'ombre d'une personne n'existe pas. La personne, on peut dire qu'elle existe. Mais son ombre, ce n'est qu'une ombre. Donc, tant qu'on ne reconnaît pas qu'il y a une ombre, on se sera manipulé par son ombre, par l'ombre. Mais une fois qu'on a pris conscience que ce n'est qu'une ombre, et que l'ombre nous permettait juste de prendre conscience, de nous relever, de redevenir souverain, et en fait, après, c'est bon. Ils n'auront plus aucune utilité dans ce monde. Voilà. Parce que eux, ils arrivent à vivre parce que nous, on leur donne notre énergie. Mais sinon, ils n'existent pas.
Et donc voilà, c'était vraiment, mais c'est vraiment marrant, et je pense que plus on va arriver dans la nuit, plus on va descendre dans cette obscurité globale de la société, de la nation, entre nous, collectivement, tout ça, plus vous allez sentir autour de vous, parce que tout le monde, ça je suis catégorique, tout le monde a des pervers narcissiques autour de lui. Sauf que personne, presque personne, n'en a conscience. Parce que ce sont des personnes souvent qui, extérieurement, sont charismatiques, soi-disant. Mais parce qu'ils parlent de choses extérieures à eux. Ils ne vous parleront jamais d'intériorité, jamais d'âme, jamais de la sensibilité, jamais des choses intérieures. C'est très mathématique, très cartésien. Ils connaissent des choses, ils sont cultivés, ils ont une assurance envers les autres, parce qu'eux, ils calculent. Donc en fait, ils ne mettent pas leur fragilité. Quand on va voir quelqu'un ou quand on fait des choses, on doit se mettre des fois à nu. Se mettre à nu, c'est pas facile. Ça demande un certain courage, ça demande un certain travail intérieur, petit à petit. Alors que eux, vu qu'ils ont pas ça, bah c'est beaucoup plus facile de jouer sur les apparences. Une fois qu'ils ont compris comment simuler le rire, comment simuler genre la joie, la tristesse, comment ils ont appris telle ou telle chose, ils savent que ça ou ça fait rire, que ça ou ça ça fait parler les gens, donc du coup ils jouent sur ça, et du coup voilà, c'est souvent la majorité des gens, c'est souvent ceux qui bon, pas tous, hein, mais voilà, ils peuvent être vus comme charismatiques, comme bons, donc faut vraiment faire attention, faut vraiment observer avant de juger, d'accord? C'est important de ne pas les juger n'importe qui, mais c'est important d'observer, de voir qui parle, ou qui parle d'amour, d'âme, de profondeur, de tout ça, et qui en fait ne sont tout simplement pas dans ça, et que même quand on leur parle de ça, vous rejettent. Ça c'est typique, ça voilà. Si vous parlez à un pervers narcissique de ça, la première chose, ça va être soit de vous agresser, pour vous déstabiliser, mais de façon gentille. En disant non, moi je veux pas parler de ça, nanana, de façon agressive. Pour vous tomber vous aussi dans la réaction, soit agressive, soit de soumission, soit de ci, soit de ça. Soit tout simplement de nier, de dire non, il n'y a pas de dimension intérieure, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de ça. Donc voilà. Mais petit à petit, on va en prendre conscience de ces ordinateurs-là, de ces trous noirs. Et du coup, on pourra s'en émanciper. Une fois qu'on s'en émancipera, qu'on vivra sans eux, en fait, tout simplement, qu'on les laissera dans leur merde. Même des fois, ça peut être quelqu'un de votre famille. Donc, c'est très dur. C'est très dur. C'est vrai que c'est un travail intérieur, mais il faut savoir se dire que des fois, en fait, il faut vraiment comprendre que un ordinateur, ça peut pas être de ta famille. C'est ça qui est le plus difficile à accepter. Mais quand tu comprends qu'un ordinateur, c'est comme si c'était un robot IA qui était ta mère ou ton père ou ton frère. Bon, mais faut en être sûr, hein. Je dis, il faut pas mettre n'importe qui dans ce panier-là, surtout une personne gentille, d'accord. Faut pas la rejeter pour rien. Mais vraiment, un vrai pervers narcissique, c'est un robot IA, quoi. Il y a rien, c'est vide, c'est creux. Donc au bout d'un moment, quand tu vois que cette personne, elle t'a jamais aimé, qu'elle t'a jamais aidé, qu'elle t'a jamais fait grandir, qu'elle t'a jamais, ou même le père, hein, qu'elle t'a jamais, voilà, pareil, qu'elle t'a jamais fait grandir, qu'elle t'a jamais appris quelque chose, qui a toujours fait en sorte de te détruire, de te soumettre, de t'humilier, donc plein de choses comme ça. Au bout d'un moment, il n'y a pas le choix. En fait, il faut couper net. Et au bout d'un moment, faut les comprendre. Et la meilleure façon de les comprendre, au début, tu peux essayer de les faire réveiller, parce que il y en a qui peuvent, à la limite, pas faire exprès, mais au bout d'un moment, si tu essaies une fois, deux fois, trois fois, tu leur dis la chose en face, que tu as mal de ce qu'ils disent et qu'il n'y a jamais de réaction émotionnelle ni de cœur, au bout d'un moment, il n'y a pas photo. Ce sont des pervers narcissiques. Au bout d'un moment, n'importe qui a de l'amour, un minimum d'amour, au bout d'un moment, il y a de l'amour, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas d'amour, c'est un pervers narcissique. Voilà. Plus rien du tout et qui te domine tout le temps, faut pas chercher plus loin. Donc faut s'en couper, faut s'en extraire, même si c'est de ta famille, tant pis. C'est pas de ta famille, tant pis. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut dire que t'es orphelin.
d'un père, d'une mère, ou d'un frère, d'une sœur, et c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que derrière, tu t'en seras libéré, t'en seras grandi. Vraiment. Et voilà, c'est hyper important de voir ça. Je crois que je vais m'arrêter là. J'avais dit que je faisais sur pas longtemps. Mais je vais m'arrêter là. Mais vraiment, c'est vraiment marrant. Et je pense que petit à petit, la population va s'en rendre compte de ça. Parce que plus on avance, plus la température de la marmite avec la grenouille monte, plus ça chauffe. Plus ça chauffe, plus ils enlèvent leur masque. Plus ils enlèvent leur masque, donc de bien-être, je suis gentil, je te brosse dans le sens du poil, tout ça. Et au moment en fait où ça va commencer à bouillonner, quand l'eau va bouillonner, eh ben ils vont retirer leur masque. Et là, il y aura ceux qui seront terrorisés parce qu'ils n'auront rien vu venir. Terrorisés et qui ne croiront pas en Dieu, qui n'auront pas la foi, qui n'auront rien, et qui du coup eux vont tétaniser, et ils vont tétaniser dans l'eau, et ils vont mourir ébouillantés. Et il y a ceux qui du coup vont voir ça, ça va faire une réaction chez eux, et du coup ils vont s'accrocher. Quand ils vont comprendre qu'il y a un monde subtil, qu'il y a un monde énergétique, qu'il y a des démons, qu'il y a des gens méchants, ils vont se tourner automatiquement de l'autre côté, et ils vont essayer de chercher un dieu. S'ils voient vraiment une force maléfique, ils vont essayer de chercher automatiquement, soit on se laisse mourir dans cette force maléfique, on est tétanisé, on se laisse mourir, on est choqué, et du coup, bah, on sait pas quoi faire et on se laisse mourir. Soit on a une réaction. Et la réaction, c'est de partir dans le sens inverse. Et donc, à ce moment-là, bah, on choisira de se reconnecter vers la force positive. Donc, on recherchera l'amour, on cherchera le Dieu d'amour, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'ils nous servent, en fait. C'est Ordo of Chaos, en gros, bah, c'est eux qui... C'est comme si, voilà, c'est eux, ils détruisent tout pour que tout soit remodelé à la fin, quoi. Mais voilà. Bon, allez, je vous remercie.